Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer un tirage sur le thème dans quel état d'esprit vous vous trouvez et dans quel état d'esprit se trouve votre autre. Pour ça, je vais faire en deux parties. La première partie vous sera consacrée pour savoir un peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez et la deuxième partie sera consacrée à votre autre pour savoir dans quel état d'esprit lui se trouve. Si jamais vous vous retrouvez dans l'état d'esprit de votre autre, de la personne que vous aimez, de la personne de votre cœur, c'est pas grave, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ne prenez que ce qui vous revient. Encore une fois, vous savez, il n'y a pas de question à avoir, c'est direct, on le ressent tout de suite. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Alors, petit truc, je fais vite un petit récapitulatif aussi. Comment dissocier son mental de son intuition? C'est très facile. Allez. Si vous savez répondre à la question du comment je le sais et que vous savez faire toute une construction derrière, zappez, c'est votre mental. L'intuition, on peut pas répondre. On sait, un point c'est tout. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais on sait. Ça, c'est votre intuition. Donc voilà, un petit truc pour vous permettre de dissocier l'un de l'autre. Et alors, on va tout doucement commencer. Donc, je vais commencer par vous et savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez quelques jours avant la Saint-Valentin, le grand jour pour beaucoup. Allez. C'est parti. Pour les petites louves, les belles louves qui regardent cette vidéo, dans quel état d'esprit se trouvent les belles... Là, il y a trop de cartes, hein, s'il vous plaît. Une carte pour la dominante, s'il vous plaît. Une carte. J'espère en tout cas, mesdames, mesdemoiselles, que vous n'êtes pas trop stressées, que tout va bien. N'oubliez pas de faire briller votre éclat du cœur à l'extérieur. Pas de stress. Beaucoup d'amour. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Une carte pour ça. L'état d'esprit. Des belles louves. Alors, oh, magnifique ici, magnifique, magnifique. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est magnifique. En plus, tout à fait raccord avec la décoration. Vous avez bien vu, j'ai pas triché. Hein. Donc, c'est magnifique. Voilà, j'avais mis un petit livre avec une petite plume pour justement la symbolique du on écrit un nouveau chapitre et on avance et on dirait que l'univers et les guides sont tout à fait d'accord avec ce principe-là. Donc je suis ravie. Vous voyez la page blanche, la plume et qu'est-ce qu'on écrit? Un joli arc-en-ciel. Donc je pense que oui, il y en a plusieurs qui ont envie de réécrire leur histoire, de tourner la page et de se consacrer à beaucoup plus de couleurs, de peps, d'amour. Qu'est-ce qu'elle me dit encore, cette carte? Oui, qu'on va passer à autre chose, qu'on a envie de renouveau, de partager les plaisirs avec l'autre, les vrais plaisirs, plus la routine,
plus les mêmes choses. On a envie de renouveau, de réécrire, de transformer, de purifier, de nettoyer. On a envie oui, on a envie de beauté, de clarté, de lumière, oui. Il y en a qui ont envie de swinguer, là. Je vois des femmes danser, ouais. On a envie de couleur, de peps, vraiment. Et je pense que c'est plutôt réciproque. Ce sont mes ressentis. On va vers plus de gaieté, vers plus de sincérité, de vérité, de nous, voilà. Et je pense que ça va venir, attendez, hein. Oui, les choses vont changer, en tout cas. Les choses vont changer. Ça, c'est certain. Alors, Mélite, qu'est-ce que je dois prendre comme autre carte? Ça, c'est la dominante. Ok. Alors. Ok. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle du petit enchanteur. Excusez-moi, je vous montre la boîte pour celles que ça intéresse. Voilà. Et ici, j'ai directement une carte qui est sortie. On me demande de la prendre. Et c'est magnifique. C'est le signe. C'est l'introspection. Oui, mesdames, vous avez envie d'éclore. C'est parfait, ça, de montrer ce qu'on a dans le cœur. Tel un signe majestueux, radieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Je trouve cette carte magnifique. Ok, merci. Alors, on a le souvenir. Je vais les mettre comme ceci. Je check un petit peu. On a le souvenir, la trêve et l'homme. Oui, oui. Et en dos, on a les cycles, la douceur et l'action. Alors oui, mesdames, vous avez envie de renouveau, de changement concret, d'être plus fidèle à vous-même, d'aller vers, oui, une nouvelle construction, quelque chose de nouveau, de coloré, de revivre, renaître un petit peu. J'ai l'impression de faire revivre votre couple, votre amour, aller vers quelque chose de nouveau, de faire table rase du passé pour réécrire. Vraiment, trouver l'inspiration pour vraiment aller vers de la nouvelle construction, de la lumière. Oui, vous avez envie, pour certaines aussi, il y a, voilà, on a besoin de couper, tout se passe pas bien, j'entends des cris, donc oui, enfin, il y a eu quelques disputes, les souvenirs sont lourds, sont un petit peu compliqués, mais on a envie de faire un peu l'introspection, de mettre ça derrière, de faire la paix, pour essayer de faire renaître justement le couple, l'amour, le bien-être. On se souvient des débuts, j'entends le mot début d'histoire. Donc oui, on a envie de reprendre comme au début, mais en harmonisant le quotidien, la personne que l'on est face à l'autre aussi. Retrouver cette complicité avec son mari, son conjoint, son amoureux, je ne sais pas. Oui, vraiment. On a envie de s'épanouir. Je vois vraiment oui, comme le cygne, quelle grâce, quelle beauté,
c'est ça. On a envie de retrouver la facilité, j'entends aussi. Vous savez, au début, c'est pas que c'est facile, mais il y a toujours un peu cette envie de bien faire. Allez, quand on va retrouver l'autre ou qu'on lui parle, on a cette envie de bien faire, allez, ces papillons un peu dans le ventre. Mais on a envie de retrouver ça. On a envie de ça. On a envie de plus de légèreté, Alors n'oubliez pas, vous êtes nombreux, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et à votre situation, bien entendu. Ouais. Alors, mes guides, avec quoi on continue? L'état d'esprit des belles louves ici. Le tarot des fées. Donc je vais prendre le tarot des fées pour savoir vers quoi vous allez. D'accord, je peux vous montrer la boîte pour celles que ça intéresse. Voici. Je remets les cartes comme il faut pour pas que tout tombe. Voilà. C'est de Dorine Virtue aussi. Et on va voir tout de suite vers quoi vous allez pour la Saint-Valentin. Mesdames, vers quoi Saint-Valentin. Alors, l'impératrice. Je vérifie que vous voyez bien mes cartes. Parfait. Je remonte celle-ci. Ok. Ensuite. En tout cas, brillez, 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 mesdames, parce que à l'intérieur, je sens qu'il y a beaucoup de belles choses. Donc, n'hésitez pas, passez vraiment à l'action. Montrez-vous tel que vous êtes et faites briller votre intérieur et l'extérieur. Parce que il n'y a pas de quoi rougir, très sincèrement. Alors, ensuite, le prince du printemps. Une troisième carte, s'il vous plaît. Le paquet est énorme. Voilà. Voilà. Alors, on a la rêveuse. Parfait. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Plutôt. Alors. Ici, l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Bon, vivre une. Ah oui, ok. Il y a un petit défaut sur mes cartes. Les lettres ne sont pas détachées. J'étais là, bon. Excusez-moi. Hein. Ce sont les choses qui arrivent. Donc, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Alors, le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance, la rêveuse. Donc oui, mes ressentis. On vous demande vraiment de passer à l'action.
Pour celles qui sont un petit peu en conflit et qui en ont marre, qui ont envie de renouveau et justement de retrouver une certaine justesse, une certaine beauté dans le couple, allez-y. On vous demande vraiment de passer à l'action. Vous avez tout en vous pour y arriver et y parvenir. Faites-vous confiance, d'accord? Ne restez pas trop dans votre énergie yin, passez plutôt dans l'énergie yang, donc l'action. On y va, c'est parti. Vous pouvez le faire. Tout défi est prêt à être relevé si vous vous le dites et que vous vous le permettez, car forte, vous l'êtes, d'accord, brillante, éclatante aussi, donc on n'hésite pas. Vous pourrez aller vers une relation passionnée comme votre cœur le désire, en fait. Parce que votre cœur, c'est ce qu'il désire, là, écrire une nouvelle histoire, et aller de l'avant, retrouver cette passion qui vous animait du début. Donc n'hésitez pas, c'est l'instant, c'est le moment, passez à l'action. Toujours dans la douceur, dans l'amour, prenez ce côté, justement, là, faites vibrer votre féminin sacré à ce niveau-là, pour justement pouvoir non seulement passer à l'action, trouver cette justesse et cet équilibre entre le masculin et le féminin, cette beauté, cette douceur, cette brillance qu'est le côté féminin et le côté masculin qui passe à l'action, qui agit et qui fait les choses. Donc on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre en vous pour pouvoir aller à vos rêves, retrouver ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Oui, il faut vraiment regarder quelle aisance, quelle grâce ici. Laissez-vous aller, le moment est venu de passer à l'action, vraiment. N'hésitez pas. Embrassez votre véritable but, donc oui, allez-y. Si c'est ce que vous avez envie de vivre ou de faire, il faut vous en donner les moyens. C'est pas en le rêvant que ça se mettra concrètement dans la matière. Ça, il faut quand même pas l'oublier. Et allez-y, débutez votre nouvelle aventure. La vie est courte, hein, mes belles louves. Franchement, donc hésitez pas, c'est l'instant, c'est le moment. Pomponnez-vous et allez-y, ouvrez votre cœur tout simplement, dites ce que vous avez envie de dire et dans la douceur, faites preuve de douceur. D'ailleurs, je pense, parce que j'ai le mot douceur qui n'arrête pas de me revenir, je vais quand même checker dans le dos deck ici. Ouais, vous voyez, ici on avait les cycles et la douceur. Donc, et encore une fois, agir, passer à l'action, dans l'amour. Je suis directement attirée par le cœur, dans l'amour, les filles. Vraiment, vous en avez envie. Se replier sur soi-même, c'est terminé. On dit ce qu'on a sur le cœur. On attend le bon moment, on prépare ce qu'on a à préparer et on y va, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau. C'est plutôt positif, en tout cas, vous êtes dans de belles énergies. Alors, pour compléter un peu tout ça, je vais prendre un petit oracle d'Alice ici. Hop. Et voir un petit peu pour compléter cette carte, vers quoi les belles demoiselles vont. S'il vous plaît, j'en prendrai 3. Non, faites-vous confiance, suivez votre cœur, laissez les peurs, les craintes derrière, et voilà, souvenez-vous de votre entrain de début, justement. Et bon, c'est un petit peu plus facile, parce que maintenant, on s'ouvre plus facilement. Alors, s'il vous plaît, vers quoi ? On a l'inattendu. Ok, excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Hop, si le bureau bouge. Ok, on a le danger.
Et une troisième petite carte, s'il vous plaît, Louise. En tout cas, ici, avec l'inattendu, voilà, c'est un ressenti que j'ai depuis le début. J'ai cette sensation, vous êtes brillante, éclatante de l'intérieur, vous avez plein de beaux projets, plein d'envies, vraiment très structurées, vous avez envie de lumière, de clarté, de couleur. Oui, vous rêvez ça, pourtant ça reste à l'intérieur de vous. Le mental vous emprisonne, vous met en cage parce que on ne dit pas réellement les choses, on ne montre pas vraiment l'étendue de ce qu'on désire réellement. Donc si vous avez des choses à dire, dites-le avec douceur, passez à l'action. Si vous avez envie d'entreprendre avec votre conjoint des nouvelles choses pour redonner un nouveau souffle à votre couple, à votre vie aussi, eh ben n'hésitez pas, allez-y, parce que regardez comme c'est joli. Il y a plein de belles choses ici qui ne demandent qu'à sortir de cette cage. Vous gardez tout à l'intérieur et on vous demande de les faire sortir parce que c'est magnifique. Avec le danger ici, voilà, moi j'ai entendu quand la carte est tombée, osez vous mettre en danger, osez vous mettre en danger, osez mettre, voilà, pour retrouver un cœur bien palpitant et bien ouvert, lâchez les fils, sautez à pieds joints dans... Allez-y, mettez-vous un petit peu de danger, hein. De toute façon, en amour, un peu le danger, ça fait pas de mal, hein, donc, allez-y, montrez-vous tel que vous êtes. La réflexion. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Déjà qu'il est grand temps. Ça passe ou ça casse, c'est ce que j'entends. Donc, de toute façon, vous avez envie de vivre, de continuer pour celles qui sont voilà où ça se passe pas très bien pour l'instant, de vous morfondre et ainsi de suite. Non, hein, non, on choisit la voie de son cœur, on s'ouvre et on y va. Donc on met les choses en place. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Le vent, oui. Les barrières sont ouvertes. Bon, écoutez, on vous demande vraiment de passer à l'action, d'ouvrir votre cœur, tout en douceur, que ce soit avec vous et avec la personne de votre cœur aussi. On peut dire les choses, mais pas arriver avec ses gros sabots ou pleines d'insatisfaction. Non, bien sûr, on prépare le terrain. On peut dire les choses vraiment avec grâce et beauté. Hein. N'oubliez pas, le cygne, il est gracieux, il est beau, il est pimpant, il est fier. Donc faites-vous plaisir, rayonnez votre intérieur à l'extérieur et arrivez pimpante avec toute la douceur, la féminine dans toute sa splendeur, quoi. Confiante, aimante, oui, jouez des épaules, mesdames, allez-y, ta 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 ta, vraiment, parce que voilà, ça prépare le terrain en douceur, en beauté, et la personne en face de vous, du coup, est beaucoup plus apte à, comment dirais-je, à recevoir vos envies de changement. Voilà, on prépare le terrain, mesdames, n'est-ce pas? On n'arrive pas là avec nos gros sabots. Je suis pas heureuse. Vous allez faire vous fuir votre mal. Donc voilà, on y va en finesse, en douceur, en beauté, et on vous le conseille, quoi. Allez-y. Vous êtes belle, vraiment. Vous êtes magnifique, donc rayonnez, mesdames, à l'extérieur, quoi. Gardez pas tout en vous, rayonnez et profitez, retrouvez cette envie de... Oui, c'est cette beauté, votre beauté d'âme, votre beauté de cœur, et écrivez cette nouvelle page. Vraiment, regardez, en plus, j'avais mis ça ici, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de hasard, en tout cas, à mon sens, il n'y en a pas. Alors, je vais prendre pour vous, mesdames,
les petites cartes de l'oracle des anges que je vais aussi toujours vous montrer pour celles que ça intéresse, bien entendu. C'est toujours Dorine Virtue, je pense. Oui, c'est bien ça. Voici. Hop. Alors, mes guides. Quel est votre message pour les belles loups ici? Je dois les prendre? Oui, ok. Pourquoi? Ok. Alors, un message pour les belles loups, s'il vous plaît, mes guides. Ok, oui, ma carte. Alors, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui. Prenez un peu de temps pour vous. Je vois vraiment une femme qui se pomponne, qui prend soin d'elle, qui prend le temps de se préparer un bain fait avec amour. Vous pouvez mettre des pétales de rose dedans. Vous allez au magasin, vous allez vous chercher votre petit bouquet. Vous mettez vos fleurs. Vous mettez un petit peu ou du bain moussant, ou encore vous faites pour vraiment vous purifier, vous nettoyer et ça relaxe, ça détend. Vous mettez du sel de la mer morte, vraiment vous faites un bain magique, un beau bain pour la belle femme que vous êtes, et vous récompensez, vous arrêtez de donner, oui, vous apprenez à recevoir, vraiment, à prendre du temps pour vous. Vous l'avez bien mérité, donc on prend soin de soi, on s'accorde de la compassion, de la douceur aussi, comme ça, on pourra le renvoyer, respirer la douceur et le renvoyer à l'autre aussi. Donc, oui. Encore cette notion d'équilibre, trouver cet équilibre, ne pas être trop dans l'action et dans je donne tout pour la personne en face et il y a rien qui bouge, et ne pas prendre je vais pas dire soin de soi, c'est pas ça que je veux dire, c'est ne pas s'accorder le temps de prendre de se chouchouter. On se chouchoute pas pour les autres, on se chouchoute avant tout pour soi, pour son bien-être, le plaisir qu'on a de se relaxer, de prendre soin de soi, tout simplement. Donc retrouver cet équilibre, ce réalignement entre les deux, et ce sera parfait, vraiment. J'ai une carte qui a sauté, excusez-moi. Hop. Alors ici, je dois la prendre. Ok, je la prends. Et ici, on me dit, voilà, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Donc oui, prenez soin de vous. J'aimerais quand même, ce sera pas pour tout le monde bien évidemment, mais ça touchera peut-être une personne ou plusieurs, je n'en ai aucune idée, mais voilà, soyez honnête avec vous-même. Si votre relation ne vous convient plus et n'est plus du tout en harmonie avec vous, alors attention, hein, moi je veux absolument pas pousser à la séparation, c'est pas ça du tout, mais c'est un ressenti que j'ai eu et on m'a dit voilà, on ne force rien, si c'est terminé, qu'on n'a plus d'amour,
ce n'est ni se rendre service, ni rendre service à l'autre que de forcer. Si on a vraiment plus d'amour, soyez honnête et reconnaissez-le. Ne forcez rien. Maintenant, on va quand même rester, ça ce sera peut-être pour une personne en particulier, je ne sais pas, mais on va quand même rester sur l'énergie d'amour en général. Soyez honnête avec vous-même aussi. Si votre vie vous ennuie ou si vous avez trouvé votre routine quotidienne devient pesante et ne vous plaît plus, mais que vous faites façade avec votre conjoint parce que peut-être pour ne pas le blesser, pour ne pas le heurter, ou tout simplement voilà, vous n'avez pas envie de faire des histoires, ou comme c'est déjà peut-être un peu tendu, du coup on n'a pas envie forcément d'en rajouter, mais non, on prend le problème dans l'autre sens et voilà, on prépare le terrain, on change la façon de faire, on se donne du courage. Si on a vraiment envie de redonner un second souffle, mais qu'on a envie de le faire partager, mais que ça paraît impossible, n'oubliez pas, on est notre propre frein. Donc, on cherche la meilleure manière pour être à l'aise et pour le faire partager à l'autre. D'accord, on prépare le terrain. Comme ça, l'autre sera beaucoup plus dans la réceptivité aussi. D'accord? Donc, si vous êtes confiante, que vous avez fait le point au préalable, que vous vous êtes détendu surtout parce que voilà, il faut se laisser le temps de se détendre, d'accueillir les choses, de les mettre en contexte et ensuite on va vers l'autre. On dépasse tout ça pour justement permettre que ça se passe bien et que l'autre soit dans de bonnes conditions aussi. N'oubliez pas qu'on se renvoie les énergies, donc faut faire attention à ça. Soyez prudente, mais soyez honnête avec vous-même, retrouvez cette force et ce courage, encore une fois, de prendre soin de vous, de vous l'octroyer, vous le méritez, et vous avez plein de belles choses dedans. Donc s'il vous plaît, allez-y, vraiment. Vous n'êtes pas seul, on vous pousse à y aller, et vous serez beaucoup mieux. Oui. Gardez courage. Je vais terminer avec vous avec le petit oracle des anges, un petit message pour se réchauffer le cœur et se donner du courage si on en a besoin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je pense que voilà, tout se rejoint bien. Soyez tendre envers vous-même pour pouvoir être tendre avec votre moitié. Je pense vraiment que même si ça fait longtemps que, par exemple, il y a une routine qui s'est installée, que ça nous paraît long et que c'est devenu qu'on a un peu perdu espoir que les choses changent. Vous savez, il suffit d'une toute petite chose, d'une toute petite impulsion faite avec amour et douceur pour redonner un second souffle, une nouvelle vie à son couple. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il suffit d'une petite chose et d'en avoir envie, de le faire partager à l'autre et que l'autre, évidemment, soit sur la même longueur d'onde. Et je vous assure qu'il faut pas grand-chose pour rallumer l'étincelle. Hein. Il faut vraiment pas grand-chose. Mais il faut faire un petit travail avant ça pour être bien sûr de ce que l'on veut, pour pouvoir le partager avec l'autre et surtout y aller en douceur. Encore une fois, on ne chausse pas ces gros sabots, s'il vous plaît. Donc voilà. Un dernier petit message peut-être, ou alors on va plutôt clôturer là-dessus, ou allez, un petit dernier message pour le fun. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, quel est le dernier message pour le premier. Petite louve. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur.
C'est juste grandiose. Merci mes guides, merci mes anges. Franchement, j'adore. J'adore. Je dirais que ça se passe de commentaires, mais je vais quand même en faire un en disant, allez, pour vous encourager, passez à l'action, allez-y. Il suffit de pas grand-chose, vraiment de pas grand-chose, pour qu'un cas qui semblait vraiment désespéré brille de nouveau en fait. Donc faites-vous confiance, accordez-vous beaucoup d'amour, de douceur et tout se mettra en place. Il y avait un troisième petit message qui était tombé. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Encore une fois, cet équilibre qui revient, donc équilibrez-vous et vous retrouverez un équilibre entre vous et votre moitié, entre vous et la personne de votre cœur. Vraiment, allez-y, faites-vous confiance, mesdames, faites-vous confiance. Eh bien, je pense que j'ai terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, je vais maintenant passer à l'énergie de votre autre, de la personne de votre cœur, n'est-ce pas? Pour ça, je vais mettre pause le temps de nettoyer tout mon petit bazar et je vous retrouve.